Merci de nous suivre de partout en République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Jo Léo. Nous sommes mercredi 24 avril 2024 et aujourd'hui nous recevons en exclusivité C.T. Strong Kaini. Il est politologue. Nous le recevons sur un sujet d'actualité où Vital Kamerhe est maintenant candidat de l'Union sacrée, après donc l'élection qui a été organisée hier. Il a passé avec 183 voix, donc de la prison à la présidence de l'Assemblée nationale. Strong Kaini, d'abord, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste, et encore une fois, bonjour aussi aux internautes. Oui, j'espère que Strong, vous vous portez bien, n'est-ce pas? Nous nous portons bien, merci. Oui, avec vous, vous avez suivi avec attention et intérêt comment s'est passées les élections du candidat de l'Union sacrée donc à la présidence de l'Assemblée nationale. Et Vital Kamerhe a gagné donc Bahati Lukwebo, notamment également aussi Mbosso Kodia, donc de la prison à la présidence de l'Assemblée nationale. Comment vous analysez ce chemin politique de Vital Kamerhe qu'il est en train donc de mener à République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Nous osons croire qu'avant de parler de Vital Kamerhe, nous allons d'abord parler de ce retard que nous avons déjà connu. Ça fait déjà un mois que nous étions en train d'attendre à ce que l'Assemblée puisse avoir son directoire, c'est-à-dire son comité directoire, c'est-à-dire le président de l'Assemblée, son vice-président et donc tout le bureau au niveau de l'Assemblée nationale. Et voilà qu'un mois après, il a été maintenant aujourd'hui une réalité du jamais vue et connue en République démocratique du Congo, parce qu'il a été maintenant question de passer tout d'abord aux élections, aux primaires, afin d'avoir un peu un candidat commun de l'Union sacrée qui doit aussi affronter les autres candidats. Et quand je parle d'autres candidats, je suis en train de voir peut-être l'éventualité des candidats indépendants, mais aussi le candidat peut-être de l'opposition qui est dans le pouvoir, qui est donc aujourd'hui dans le Parlement. Et donc aujourd'hui, nous avons eu les résultats par rapport aux primaires organisées par l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya, contrairement effectivement à la Constitution, parce qu'aucune clause ne prévoit que les primaires doivent être organisées, surtout la qualité de celui qui les a organisées. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Eh bien, comme la politique a ses réalités, nous allons nous en passer. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons les formations autour du candidat commun de l'Union sacrée qui sera présenté pour la bataille à la présidence de l'Assemblée nationale, et c'est la personne de Vital Kamerhe qui a été retenue après tout justement les primaires, comme je venais de le dire. Eh bien, il y a une majorité, il a une majorité qui s'impose effectivement par rapport à ces deux autres challengers, dont Mbosso et Bahati Lukwebo. Et cela était presque automatique par rapport à la représentation des députés qu'a l'Union sacrée de Vital Kamerhe par rapport aussi à la représentation des autres députés qui viennent de la branche Mbosso et aussi les autres qui viennent de la branche Bahati Lukwebo. Et c'était presque automatique, quand bien même la politique voulait juste tourner Kazakh à Vital Kamerhe, mais il a su s'imposer par rapport au nombre de députés que lui a au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, qui est Vital Kamerhe en politique en République démocratique du Congo? Eh bien, quand vous remontez dans l'histoire, vous allez retrouver Vital Kamerhe dans la période d'Isaïr, la période de Mobutu. Il a été parmi les actifs dans le mouvement populaire de la révolution de Mobutu. Il occupait quand même une place de choix de la jeunesse et il est passé sans doute comme aussi jeune bouillant pendant cette période du régime Mobutu. Et cela n'a pas été la fin de sa carrière.
vous l'avez retrouvé aussi chez Kabila. Chez Kabila, Chez donc Kabila aussi. 2006 et 2009. 2006, avant même 2006, il est parmi ceux-là qui avaient quand même aussi fondé le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, c'est-à-dire le PPRD, où il a évolué. Il a aussi implanté ce parti partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a été avec Kabila et là, autour de Kabila, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que Kabila aussi puisse s'enraciner dans les chefs de la population congolaise. Et il a occupé pendant ce temps-là la présidence même de l'Assemblée. Et c'était une expérience que tout le monde peut avoir à dire, qui ouvre les commentaires dans tous les sens, de 2006 à 2009 sans doute. Et c'est après qu'il est allé encore une fois dans l'opposition. Il a créé l'UNC, ce parti politique. Nous l'avons aussi vu autour de Tshisekedi, après même leur rencontre de Genève. Et avec Tshisekedi, ils ont créé ce qu'ils ont appelé l'Union, ce qu'ils ont appelé Cash. Et Cash est venu avec élan et a pris le pouvoir. Et c'était maintenant le temps de nouer aussi un gouvernement de collaboration avec le FCC, d'où le mariage FCC-Cash, c'est-à-dire encore travailler avec même le FCC et le Cash. Et après quoi, il a eu des difficultés et problèmes. Et suite à la gestion de sa jour, et à partir de ce problème-là, il a été jeté en prison pendant 8 mois, j'ose croire, à moins que je ne m'abuse, mais il a été en prison pendant 8 mois, et après il est sorti blanchi par la justice, et par même le président de la République lui-même, M. Tshisekedi, et il a continué aux affaires jusqu'à être primé, et lui laisser donc le poste du Premier ministre, je crois c'est un ministère d'État ou ministère vice-premier, il a été vice-premier ministre, je crois, de l'économie. Et c'est là qu'il est resté, et même jusqu'aujourd'hui. Après, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce Vital Kamerhe comme quelqu'un maintenant aujourd'hui plébiscité, comme un candidat commun de l'Union sacrée, et qui devra être présenté à la course électorale pour la présidence de l'Assemblée nationale. Et voilà maintenant un peu ce que nous pouvons dire autour de Vital Kamerhe et de la politique de la République démocratique du Congo, dans laquelle il a été acteur depuis tous les régimes que nous avons connus, excepté le régime de 60-65. Et donc, à partir du régime de 1965 jusqu'à aujourd'hui 2024, il est toujours sur la scène politique. Alors, Strong Kaini, en tout cas, vous venez de nous révéler beaucoup de choses. Alors, si Vital Kamerhe passait aujourd'hui comme président de l'Assemblée nationale, pensez-vous vraiment qu'il va conduire ou aider la République démocratique du Congo, surtout à restaurer la paix ou à faire la guerre pour que la paix revienne ici à l'est de la RDC, mais également donc conduire la RDC jusqu'à aboutir vraiment à une lumière ou quelque chose qui peut aider tous les Congolais? Tout justement, c'est une question vraiment très criante, parce que il y a trop de défis qui entourent l'Assemblée générale et l'Assemblée nationale actuellement. Or, vous savez que c'est l'Assemblée nationale dans notre pays qui est même le socle, et nous pouvons considérer cette assemblée comme une tunnel, ou ce qu'on peut appeler courroie de transmission de la volonté du peuple vers les institutions comme la présidence et comme le gouvernement, parce que vous savez que notre pays, c'est un pays sous régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Cela veut dire que la majorité ou la majeure partie de la politique de ce pays se décide au sein du Parlement. Comment cette politique se définit à partir du Parlement? C'est sous même le mandat. Quand le parlementaire, ils ont quel mandat? Au-delà même de la représentation de la population, les parlementaires aussi, ils légifèrent les lois que eux-mêmes peuvent donc proposer. Et il y a aussi même des projets de loi qui viennent aussi de l'institution gouvernement ou des départements des ministères qui se discutent au niveau du Parlement. Et après,
c'est encore ce Parlement qui doit contrôler les actions du gouvernement, et non seulement les actions du gouvernement, mais voir aussi dans des sociétés publiques comme privées, voire dans des établissements publics comme privés, et voir même dans d'autres firmes, et faire aussi le suivi, et voir même le contrôle dans toutes ces organisations privées comme publiques. Et donc, tout ce que nous pouvons connaître comme défi, je crois que le Parlement est directement concerné par cela. Vous avez évoqué ici la question de la guerre. C'est au niveau du Parlement, réuni à congrès, avec le Conseil des ministres et le président de la République, qu'on peut aller jusqu'à décider d'une déclaration de guerre, parce qu'aujourd'hui, nous savons que notre pays est en proie de l'insécurité nous procurée par les étrangers, et notamment nous parlons du Rwanda, le Rwanda qui est aussi comme ambassadeur des firmes internationales ou de l'impérialiste pour détruire notre pays, pour piller notre pays, pourquoi pas pour balkaniser ce pays. Et donc, le grand défi que nous avons est que ce parlementaire soit vraiment responsable et qu'il s'assume par rapport aux défis que nous avons et par rapport à la politique de ce pays et voire même le social dans ce pays. Le social de même fait défaut et fait cri dans ce pays. Et quand nous parlons de ce social, nous voulons seulement mettre en exergue, par exemple, la rémunération des députés au niveau national. Aller jusqu'à même dépasser les limites et le train de vie qui appauvrit maintenant la paisible population, abandonnée à ce triste essor. Je l'ai dit, pour faire seulement un équilibre et une balance par rapport au traitement des députés et d'autres fonctionnaires. Quand je parle de fonctionnaires de l'État, je vois l'enseignant, je vois le militaire, je vois les infirmiers. Et maintenant, aujourd'hui, vous allez trouver un infirmier, un enseignant ou un militaire en train d'être rémunéré à monnaie de singe, 80, 90 $ ou 100 $, alors qu'un député, pour lui, il se tape très facilement plus de 21 000 $, voire 30 000 $ ou au-delà. Ce qui fait un calcul simple, qu'un député, pendant un mois, il peut avoir 30 000 $, 33 000 $, que ce qui fait et ce qui englobe presque 500 mois des autres fonctionnaires, d'un enseignant, d'un infirmier, ou voire même des militaires. Cela veut dire que pour un député, un mois, c'est presque 500 mois pour les autres fonctionnaires. Et je crois que si le président de l'Assemblée, en devenir, parce qu'il n'est pas encore président de l'Assemblée, il est encore effectivement dans la course électorale pour la présidence de l'Assemblée, et je crois que cela peut lui faire honneur s'il peut encore abattre même le salaire des députés au profit des paisibles populations aujourd'hui victimes de la sale organisation du régime, mais aussi s'il peut relever les défis de ce que nous appelons responsabilité de l'État, amenant aussi le contrôle dans des entreprises, établissements et voire même dans d'autres organisations publiques comme privées, alors cela peut encore aller jusqu'à nous soulager parce qu'il y a beaucoup de gens qui détournent dans des ministères, des détournements, dans des sociétés, des détournements, dans des entreprises, des détournements, dans des établissements et d'autres offices, des détournements, c'est presque partout. Et après, il peut encore penser très librement à ce que nous appelons la corruption. La corruption. Nous savons que ce régime, le temps passé avec le président de l'Assemblée, Bosso, nous avons connu une institution qui s'est distinguée dans la corruption. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons jusqu'à dire que ce salaire que reçoit un député, ce n'est pas un salaire, mais c'est une corruption. C'est une corruption parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'à un mois, un député puisse percevoir l'argent comme salaire. Pour lui, un mois, et pour les autres, c'est 500 mois. 500 mois. Imaginez-vous, ça c'est quelle vie, ça c'est quel équilibre. Alors que la bonne gouvernance nous ramène à la distribution ou au partage égal des revenus, au partage égal des chances de tous les Congolais. Et pourquoi ne pas privilégier d'abord la population?
parce que nous savons que le mandat et le pouvoir viennent de la population, parce que cette population, c'est elle qui est souveraine à partir de l'article 5 de la Constitution, et nous devons juste voir un peu le feedback par rapport à ce que cette population donne comme contribution. Et tout ce qui fait respirer les caisses de l'État, le trésor public, voire même les entités, ce sont des impôts et taxes que donne cette population. Et en retour, cette population doit attendre quelque chose. Et donc, il y a beaucoup de défis que doit relever le président à l'Assemblée, que nous voyons en profil, M. Vital Kamerhe. Et nous croyons que grâce, avec toute l'expérience qu'il a, et avec même tout ce qu'il a déjà fait, nous croyons qu'il ne va pas décevoir sur le peuple, parce que nous l'attendons tout justement, parce que nous savons que même si la politique est ce qu'elle est, même si nous avions une autre image de cette élection, de ces primaires organisées par l'Union Sacrée via l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya, mais ce n'était pas, dans nos lunettes politiques, ce n'était pas Vital Kamerhe qui était effectivement prévu comme le candidat commun de cette Union Sacrée. Mais Dieu lui a fait seulement grâce. Et s'il est là, c'est parce que Dieu a voulu. C'est pourquoi nous allons lui demander d'être conséquent et que cette conviction qu'il a, qu'il puisse bien tenir vraiment compte des cris du peuple, un peuple qui aujourd'hui abandonné, et qu'il se saisisse de cette opportunité pour relever ces défis et encourager encore ce peuple qui est souverain. Merci, c'était Strong Kaini. Nous sommes à la fin de notre entretien. Pouvez-vous avoir un dernier mot pour aujourd'hui, comme c'est donc en fait pour cette émission? Ok, merci Juste beaucoup. quelques lignes. Alors, en quelques lignes, je crois que nous avons seulement à lancer un appel à celui qui sera le président de l'Assemblée, parce que Vital Kamerhe profile déjà à cette présidence. Nous savons que peut-être, sauf la surprise négative, mais il est quand même plébiscité et il est parmi ceux qui ont quand même l'avantage d'être président de l'Assemblée nationale. Et à lui, nous allons seulement demander d'être juste, mais aussi de rassembler tous ces députés-là. Parce que ces députés-là, ce sont donc les populations de la République démocratique du Congo, parce que ces populations, c'est fort représenté par les 500 députés au perchoir. Et Kamerhe doit être juste, il doit gérer dans l'équité cette Assemblée nationale, il doit aussi voir comment renforcer la cohésion nationale, parce que nous avons compris que la politique du régime actuel est une politique divisionniste. Et je crois que pour lui, et s'il sera respectueux même de ces mots, il doit amener le peuple à se retrouver dans la gestion de cette institution Assemblée de la République. Et cette institution doit être responsable. Cette institution doit avoir une vision. Cette institution doit se sentir redevable devant le peuple. Et cette institution doit gérer dans l'équité, l'égalité de tout le monde, les chances égales par rapport à ce que prône la bonne gouvernance. Et nous croyons que le peuple donc pourrait encore respirer. Mais s'il faisait le contraire, je crois qu'il sera là sous l'article 63 et 64 de la Constitution, parce que c'est le peuple qui est souverain et il doit tout justement se défendre contre toute personne qui se présenterait comme contrevenant à ses intérêts. En tout cas, c'était Strong Kaini Saserema. Nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision Léo Njo Léo. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes. Nous sommes en tout cas à la fin de notre entretien. Si vous avez aimé, abonnez-vous, mais également partagez notre vidéo aux amis et connaissances. À la prochaine publication. Au revoir. Très bien.